En fait, il faut bien garder en tête dans ce projet. Oui, parti sérieux d'un coup. Bonjour, donc je m'appelle Maxence, je suis sound designer à Soundfall Interactive pour le jeu Clair Obscur Expédition 33 depuis maintenant 3 ans et demi à peu près. Et moi je suis Olivier Pinchonnier, sound designer aussi sur Expédition 33. Ticking down every year. One stroke. And everyone of that age. Pour ma part, je me suis plutôt occupé de la battle, donc ça va être les sorts des main caractères, les attaques des monstres et leur voice design, et un peu ce qui gravite autour comme les hits et les buffs, ce genre de trucs. Alors sur XP33, je me suis occupé du lien, en partie du lien entre la team prog, donc la team programmation, et la team sound design. J'ai aussi fait des petits systèmes, et je me suis aussi occupé de toutes les cinématiques du jeu, surtout des SFX, et aussi des UE. Le scope du projet a augmenté du coup en fait au fur et à mesure des subventions, des personnes, l'équipe a grandi et tout. Le plus gros défi c'était de réussir à un peu revoir tout, comment appréhender le son sur un projet. Et c'est pas la même chose quand tu as juste un niveau 3 monstres que quand tu as 50 monstres et ce genre de truc et beaucoup d'attaques. Mon plus gros challenge, c'était les cinématiques du jeu, parce qu'il y a un poil plus de 4 heures de cinématiques, ce qui fait en fait la durée du 3e Seigneur des Anneaux. Donc c'est Kamasefa, donc Version longue. Une version longue, le retour du roi. Et donc faire entre, je crois que c'est 4h30 de cinématiques, donc tous les SFX, et aussi du coup les follets sur, donc les bruits de vêtements, sur 4h30 de cinématiques qui ont été faits en très grande partie par Charlie Brière, donc un stagiaire qu'on avait eu à l'époque, qui a dû faire 80-90% des follets du jeu. En fait, c'est un peu décevant pourquoi à chaque fois qu'on pose la question, parce que les gens ils s'attendent à des trucs de fou, et en vrai, il y a pas de système extraordinaire en métasound, donc le système audio d'Unreal, le nouveau système audio d'Unreal, parce que le projet ne le nécessite pas en fait. Le plus gros point fort du projet, c'est l'emphase sur laquelle on a mis le temps, on va dire, c'est surtout sur toute la qualité audio en fait. Donc vraiment le design, etc. Mais en termes de système, en audio, il y a rien de bien compliqué. Donc en fait, les métasound, on les a vraiment pas utilisés au maximum, mis à part sur le système de musique interactive, qui est un sacré morceau et qui a été fait du coup par Raphaël Joffre, qui est notre lead et music designer, donc pas le compositeur, le music designer, celui qui fait l'intégration dans le moteur de jeu. Et donc c'est lui qui a fait tout le système de musique interactif, qui est en gros ce qui permet de passer d'une phase à une autre de manière smooth, pour utiliser un terme anglais.